Nous n'allons pas nous excuser d'être des enfants comoriens nés ici en France. Nos parents nous ont sacrifiés. On sacrifie notre confort pour ramener chacun des membres de leur famille. Vous savez comment ça se passe chez nous. Qui n'a pas déjà eu un proche hébergé chez lui? Qui n'a pas eu un parent qui a préféré faire des économies pour créer sa maison au pays? Qui justifie, qui bénéficie de ce confort si ce n'est pas les Comoriens de l'intérieur? Donc nous n'avons aucune leçon à recevoir des Comoriens de l'intérieur qui sont complaisants. Tout à fait. Nous menons le même combat qu'eux, à eux de se réveiller. À eux de se réveiller et de comprendre que nous n'allons pas nous excuser d'être nés en France. Ma mère et mes parents et mon père, ont fait le choix de partager le budget de la famille pour nourrir celles qui étaient à l'intérieur et nous donner les miettes ici en fond de France. Et vous avez le culot de nous dire que parce qu'on est né en France, on n'a pas de mots à dire. Nous ambitionnons de venir au pays. Nous ambitionnons effectivement d'être entrepreneurs, de réveiller notre pays. À l'heure du 2.0, tout le monde se connaît. Les Ghanéens nous regardent, les Sénégalais nous regardent, les Nigériens nous regardent. Quand certains Comoriens de n'importe quelle île nous demandent pourquoi vous combattez, pourquoi vous sortez, pourquoi on sort? Parce qu'on ambitionne de venir nous installer chez nous. Inch'Allah. Chez nous, Inch'Allah. On n'a aucun intérêt personnel à lutter, à mener la lutte que nous luttons. Aucun intérêt personnel. On a notre vie. Aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est Azali et son système qui doit dégager. Je réponds aux détracteurs d'ailleurs sur Facebook. Ceux notamment qui disent oui, elle s'amuse à parler. Oui, je parle. Oui, je parle. Et sachez que je n'ai pas attendu d'être à Place Bellecour. Je n'ai pas attendu d'être à Place Bellecour pour parler. Tous les jours que Dieu fait, je plaide devant des magistrats professionnels qui m'écoutent. Donc je ne suis pas à la recherche d'une gloire quelconque. Je suis là pour me battre pour mon pays. Nos parents nous ont sacrifiés, entendez-le. Ils ont sacrifié notre vie. Ils nous ont donné le minimum pour pouvoir vivre. Et avec ça, on a réussi à avoir des études. On a réussi à avoir notre place en France. Tout ça pour que vous soyez dans le confort des Western Union, dans le confort des Majilis, dans le confort de tout ce qu'on vous a construit. Et c'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de nous dire, taisez-vous, Azali est bon, Azali n'est pas bon. Et on parlera, on continuera à parler. On a renoncé à des baskets de marque. On a renoncé à partir en vacances pour vous élever, pour élever les familles, pour faire les grands mariages. Ça suffit. Tout ça, nos parents sont aussi responsables de ça. C'est pour cela qu'ils sont aussi aujourd'hui présents. Et c'est pour ça que ma mère est ici présente. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé 40 ans à écouter des notables. Ils ont passé 40 ans à écouter des personnalités politiques qui ne leur ont été d'aucun secours. Que risquent-ils aujourd'hui d'écouter leurs enfants qui ont réussi dans un pays qui n'est pas le leur, où ils subissent de la discrimination? Que risquent-ils? C'est pour ça que ma mère et les autres mères sont ici, aujourd'hui présentes. Elles n'ont aucune leçon à recevoir de votre part. Ça fait 40 ans que ça dure. Stop, stop, vous ne nous définissez pas. Libérez sans délai les personnes qui ont contribué à ce que vous soyez au pouvoir. Parce que maintenant, Azali, M. Azali Assoumani, de qui a-t-il peur? Sambi tout seul? Sambi en résidence surveillée? Que va-t-il lui faire? Parce que Sambi a du charisme? Parce que Sambi nous a représentés dans toutes les organisations internationales? Parce que Sambi est entendu? Parce que Sambi est tout soutenu? C'est ça un colonel? C'est ça un militaire? Il ne sait pas se défendre à la loyale? Il le met en quarantaine? De qui a-t-il peur? Il faut le laisser sortir. Il faut le laisser sortir. Ah oui. S'il a commis effectivement des actes répréhensibles, il sera jugé, ici ou à l'international, peu importe. Quand on nous parle, qu'est-ce qu'on lui reproche? La citoyenneté économique? Abrogez cette loi de citoyenneté économique. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez la manipulation.
On va continuer à parler, on va continuer à recevoir des menaces. On n'a peur de personne. De personne. Et on viendra aux Comores. Ah bah oui. On viendra. Ça, c'est obligé. On n'a peur de personne, c'est chez nous. Personne n'a le monopole de la comorianité. Et on viendra aux Comores. Ah bah oui. On viendra. Ça, c'est obligé. On n'a peur de personne, c'est chez nous. Personne n'a le monopole de la comorianité. Ni ceux qui sont nés ici, ni ceux qui sont nés à l'extérieur ou à l'intérieur. Personne. Personne ne nous enlèvera notre comorianité. On va en parler. On va dénoncer. On va dénoncer. Et maintenant, je vais m'adresser aux proches. Je vais m'adresser à la fille d'Azali, au fils d'Azali, à la famille du ministère des Affaires étrangères. Regardez-moi bien, vous êtes ici en France. Tout le monde sait qui vous êtes. Tout le monde sait qui vous êtes. Parlez à vos parents. Parlez à vos parents. Parce que les Comores ne sont pas leur terrain de jeu. Il faut qu'ils le comprennent. Les Comores, aussi petits soient-ils, n'est pas leur terrain de jeu. Ça suffit la récréation. Ah oui. Et c'est pas, effectivement, on ne va pas se réjouir d'avoir obtenu la libération d'Abdallah Agua, de Ubaid ou de Burhan pour pouvoir s'enorgueillir. On n'en est pas là. Libérez tout le monde, vous avez peur de qui? Voilà. Vous avez les armes, vous avez le PIGN. Vous avez les armes, vous avez le PIGN. Sambi est à main nue, libérez-le, libère-le si tu es un homme. Libère-le. Ils ont peur de lui. Libère-le si tu es un homme. Affronte-le. Libérez Sambi. Tu lui as serré la main pour obtenir effectivement son soutien en 2016. Peur, Sambi. Serre-lui la main pour lui montrer qu'il ne sera plus jamais au pouvoir. Sois un homme. Ah oui. Porte-les. Porte-les, c'est ce qu'on attend. Un homme fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Arrêtez de nous endormir. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a 13 semaines, on ne se souciait pas de ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'on avait baissé les bras. Parce qu'on avait baissé les bras avec l'instrumentalisation des notables. L'instrumentalisation de notre religion. L'instrumentalisation de nos élites. Toi, tu regardes mon direct. Toutes ces élites qui sont venues étudier dans des pays libres. Tout ce qu'elles ont retenu, c'est quoi? C'est la corruption? Elles l'ont vu où? Elles l'ont vu où? Je demande à la présidente de la Cour suprême, est-ce que c'est à Bordeaux qu'elle a appris la corruption? Est-ce que c'est à Bordeaux qu'elle a appris la corruption? Est-ce que ces fameux juges, ces prétendus juges d'instruction et procureurs de la République ont appris tout ça ici en France? Est-ce qu'ils ont appris ça au Sénégal? C'est leur nom qui va rester dans l'histoire. Leur nom. Donc le nom de vos familles. Donc je demande effectivement aux enfants d'Azali de se réveiller. Parlez à vos parents. Parce que c'est un crime de l'humanité qui est en train de se poursuivre. Tous les jours on apprend des drames. Et vous voulez nous mettre dans la politique de Nizongwanzao? C'est fini. Katuzanga. C'est fini. Aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est Azali et son système qui doit dégager. Il descendra, il va dégager. Il va dégager avec les Comoriens de l'extérieur, avec les Comoriens de l'intérieur. Et nous demandons sans délai, nous exigeons sans délai la libération immédiate de tous les prisonniers politiques dont Sambi. Merci.